Emiliano Martinez, homme de 1,95 m de hauteur et récemment nommé meilleur gardien que ce soit dans la Copa América qu'au niveau mondial, est un natif de Mar del Plata, petite localité située en Argentine, le 2 septembre 1992. L'actuel homme qui fait la terreur des tireurs au but est donc âgé de seulement 30 ans. Mais si le Dibou est actuellement notoire, il n'a cependant pas connu une enfance bien heureuse, car il naît dans une famille pauvre qui passait plusieurs fois des jours avec moins de $8. Débutant sa formation dans son pays natal où il joue notamment sous les couleurs de CA Independiente de 2008 à 2010 et grand espoir très jeune, il est engagé par Arsenal FC, du côté de l'Angleterre, dès l'âge de 17 ans mais ne parvient pas à s'y imposer, disputant moins de 40 matchs en 10 ans. Il est de nombreuses fois prêté à d'autres clubs parmi lesquels, on peut citer, Oxford United, durant toute la saison 2012 où il n'a joué qu'un seul match. Sheffield Wednesday, 2013 à 2014 avec 15 matchs où il a été titulaire. Rotherham United, 2015 avec un total de 8 matchs disputés. Wolverhampton Wanderers, 2015 à 2016 et 15 matchs titularisés. En 2017 à 2018, l'Arsenal a décidé de prêter le Dibou en Espagne du côté de Retafe CF où l'actuel meilleur gardien de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'a disputé que 7 matchs, puis vers la fin de ce prêt, l'Argentin s'envole toujours en prêt vers le club Reading FC en 2019 où il jouait 18 rencontres, puis durant cette même année il est sacré champion du FA Cup avec Arsenal. Le 16 septembre 2020 marque la fin des multiples prêts du Dibou car ce jour le gardien argentin s'engage pour 4 saisons avec Aston Villa pour un prix estimé entre 18 et 21,6 millions d'euros. Il quitte donc Arsenal après avoir pris part à seulement 39 matchs en l'espace de 8 saisons. Titulaire indiscutable dans les cages de Villa, Martinez dispute l'intégralité des 38 rencontres de championnat en gardant sa cage inviolée à 15 reprises, ce qui constitue un record pour le club, à égalité avec Brad Friedel. Il est par ailleurs élu meilleur joueur de la saison par les supporters d'Aston Villa. Le 21 janvier 2022, il prolonge son contrat pour une longue durée, soit jusqu'en 2027. L'épanouissement à Aston Villa lui a permis d'être sélectionné par l'Albiceleste, en panne d'un gardien pour remplacer Willy Cabello, ainsi appelé en juin 2021. Emiliano Martinez est convoqué en équipe d'Argentine par le sélectionneur Lionel Scaloni pour disputer la Copa América organisée au Brésil. Le portier honore sa première sélection le 3 juin 2021 en étant titularisé lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face au Chili. Lors de la Copa América 2021, il est le titulaire dans les cages de l'Albiceleste et joue quasiment tous les matchs de sa sélection. Il ne prend pas part au 4e match de poule contre la Bolivie, son équipe étant déjà qualifiée pour le tour suivant. Le gardien d'Aston Villa enchaîne les performances devant sa cage, notamment en demi-finale contre la Colombie lors de la séance de tir au but, où il se distingue en arrêtant 3 tirs et tenant un rôle important dans la qualification de son équipe pour la finale. Martinez est élu homme du match de cette demi-finale. L'Argentine remporte son premier titre de championne d'Amérique du Sud depuis 28 ans, Emiliano Martinez restant infranchissable lors de la finale face au Brésil, 1-0. Le portier conclut la compétition avec 4 clean sheets et seulement 3 buts encaissés en 7 matchs. Il est logiquement désigné meilleur gardien de but du tournoi. Le 11 novembre 2022, il est sélectionné par Lionel Scaloni pour participer à la Coupe du Monde 2022. Lors des quarts de finale, il arrête 2 tirs au but déterminants pour qualifier l'Argentine en demi-finale. En finale contre la France, il récidive en arrêtant un tir au but, permettant à l'Argentine de remporter son 3e titre. Élu également meilleur gardien de la compétition,
Il crée cependant la polémique en effectuant un geste obscène au moment de recevoir son trophée et par des déclarations déplacées après le match, envers Kylian Mbappé notamment. Selon vous, faut-il le classer parmi les grands gardiens de tous les temps? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de nous liker et de vous abonner à nous si vous avez aimé la vidéo. Launches it low,